Et il s'est déplacé ce soir pour venir jaser avec nous. Je vous demande d'accueillir chaleureusement la famille Rock, chez Botanique Café, Michel W. Duguay. Alors Michel, donc tu habites à Montréal? Oui, oui. Bonsoir Géo, comment ça va? Ah ben ça va mieux depuis que je te vois là. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à C'est quoi? Au 211 rue Gordon à Verdun. À Verdun, c'est donc ça, oui. Oui, à l'époque, quand même, il se passait beaucoup d'action dans le rock. Hein? Le rock était devenu important pour les postes de radio. Puis tu fus justement une des personnes qui en a parlé souvent. Là, je voulais être sûr qu'on allait aussi, on va y revenir si tu veux. Mais parce que là, tu fais un méchant comeback, parce que... Oui. C'est ça que je voulais dire, Géo. Attends, c'est bon. À 94.3, hein? 94.3, juste te donner un exemple, parce que j'ai apporté ici, ça c'est ma grille musicale. Tu vois, moi je suis en ondes de 11h à 17h le samedi, de 11h à 5h. Après ça, c'est Guy Aubry, faisons 5 à 8. Puis le dimanche, je suis en ondes de 11h le matin à 4h l'après-midi. Alors, mon show, c'est 11h le matin les week-ends. Alors, par exemple, c'est sûr qu'on a des grilles musicales, si tu permets. J'ai même entendu du Metallica. Oui, non. Et là, on était 80-90, pardon, les plus gros des années 80-90. On fait un petit virage, on a ouvert le catalogue musical et on est classic rock. Alors, plus de classique, c'est à énergie. Par exemple, à 11h, donc samedi matin, je commence avec Led Zeppelin, Immigrant Song, ELO, les White Stripes, White Snake, Queen, les Stones, Prince, Pink Floyd, Kenny Loggins, Billy Idol, Imagine Dragons, Deep Purple in Rock, Smoke on the Water, AC/DC, Def Leppard, Green Day, The Ramones, Ce sont tous nos petits copains, ça là. Oui, c'est pas la peine, mes amis. Enfin, à Montréal, on a de la vraie musique rock en ondes. Non, c'est vraiment non-stop. Et c'est merveilleux, même des fois, je trouve ça, on est quasiment anarchique des fois, tu sais. Non, mais à un moment donné, une tune de Motley Crue, il y a des tunes que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu, des vraies grosses tunes de rock, par exemple. Moi, j'ai appris à redécouvrir des groupes. Comme, moi, je suis pas, il y a des bandes, tu sais, chacun a son band que t'aimes le plus, tu sais. Moi, Def Leppard, j'aime Def Leppard, mais c'est pas quelque chose qui m'attire très proche. Sauf que j'ai appris à redécouvrir Def Leppard en show. En show, Def Leppard, ça n'a aucun bon sens comme c'est bon. C'est complètement fou. C'est comme Metallica. Il y a des bandes. Moi, j'aime bien Def Leppard, j'aime ça en show. J'ai plus que de l'écouter. Mais j'adore l'écouter à la radio aussi, mais tu vois un peu ce que je veux dire. Fait que c'est un tournant en rock pour Énergie. Moi, ça faisait, Géo, si tu me permets, 2 ans et demi que je n'avais pas fait de radio. Ça a été la plus longue période où j'ai pas fait de radio dans ma vie. Tu t'ennuyais? Oui, je m'ennuyais, puis je suis allé cogner au pas. Carrément. J'avais jamais fait ça. Et ça a fonctionné. Je me suis retrouvé Papineau René Lévesque face au pont Jacques-Cartier, à Énergie, dans un Mainflix studio, à me dire Caroline, que c'est cool. C'est formidable, oui, bravo. Parce que souvent, on va dans la région de Québec et on entend beaucoup de classic rock. Et à Montréal, il faut se l'avouer, on s'en nommer, on va dire ils sont inégales. C'est-à-dire, de temps en temps, on va atteindre des Purple, c'est pour ça qu'on nous sacré quelque chose des années 90. Ils mélangent trop dans la même heure. Alors que je vois le d'écouter, puis c'est quand même tout du classique rock, là, pratiquement, là, que tu mets. Parmi ces groupes-là, tu as un souvenir de les avoir vus à l'époque, tu parlais de Def Leppard, mais si on remonte aux années dont tu parles, il y avait dans le temps Pink Floyd, tout ça, tu as de la mémoire d'avoir vu ces groupes-là, et puis... C'est une bonne question, ça. Oui. T'en rappelles-tu? Ben, Pink Floyd au stade olympique, disons. Moi, je me souviens de 10 Years After au Centre de Montréal.
Alice Cooper au Sepsum de Montréal. Alice Cooper s'est pendu sur le... Tu sais, il se voyait à un moment donné dans son show, avec quelqu'un qui s'est suicidé pendant le show d'Alice Cooper. Mais ça, je ne sais pas si c'est une légende urbaine à bien y penser. Oui, pour en revenir un peu avec c'est quoi que ça fait CKVL FM avant, hein, qui ont tourné puis qui ont venu un peu dans le terrain de Chaume. Il y a eu aussi d'autres animateurs qui étaient là. Je me souviens entre autres du regretté, c'était Michel Desrochers. Michel Desrochers qui toi, je me rappelle même pas. Non, hein? Ouais. Qui était à CKVL FM, tu veux dire? Oui. Oui, ah, my God, OK. Puis en même temps qu'il est tombé. Oui, il y avait Marc Carpentier. Oui, c'est vrai. Serge Plaisance. Serge Plaisance, oui. Okay. L'époque de Harmonium, Paul Piché, Richard Séguin, ces bandes-là dans le côté francophone. Oui. Je parle Jimi Hendrix, évidemment, tout ce melting-là. Et moi, je suis rentré là. Après ça, on a Guy Aubry devenu le directeur des programmes. On a eu un virage DOR, c'est-à-dire Dance Oriented Rock. Alors, on était dans la musique, on est tombé dans la musique New Wave des années 80, les Cars, les Police, Sting, Dance Oriented Rock, beaucoup. Et puis on était numéro 1 au Canada. C'est quoi, hein? Numéro 1 au Canada. Ah oui, c'est quoi, on est tapé. Ah, t'étais tout le temps là. Oui, c'est sûr que j'ai fait mon époque aussi. Là, c'est parce que moi, j'étais un trancheux, genre. Je passais de CKVL FM à CKGFM, je revenais à CKVL FM. Mais t'étais en onde, toi, Géo. Oui, j'étais en onde, ça oui, mais c'était surtout à CKGM FM. CKGM FM, maintenant Chaume. Qui est devenu Chaume. J'ai participé au passage de CKGM FM à Chaume. On était du côté ici de la rue. Puis quand ils ont acheté une maison complète de ça, la maison de Chaume. Sur Green. Sur Green. À Westmount. Oui. C'est vrai. Entre Sainte-Catherine et Sherbrooke. Donc, c'est surtout toi qui est intéressant ce soir. Mais effectivement, mon histoire aussi, on s'est croisés. Ce qu'on serait curieux aussi de savoir, c'est qu'entre-temps, qu'es-tu devenu? J'ai comme appris que tu étais devenu agent d'immeuble. Oui, moi je suis courtier immobilier depuis 22 ans. Quand même. Alors, c'est ça qui m'a occupé parce que quand, c'est quoi, la dernière année, j'étais les week-ends, j'ai toujours travaillé prime time, c'est quoi, l'après-midi. J'ai fait tous les chiffres entre midi et 5 heures pendant 28 ans. 28 ans? Oui. Midi à 3 heures, 3 heures à 5 heures, 4 à 8, on compte Alain Monpetit à CKMF. J'ai fait 28 ans de ces chiffres-là. Et après, je suis allé à Planète Jazz. Ah oui. Là, on était Musique du Monde. Alors, c'était jazz et on est devenu Musique du Monde. Alors, Musique du Monde, c'est Amy Winehouse, Louis Armstrong, c'était complètement YouTube, on jouait, c'était vraiment, vraiment cool comme programmation. On n'était pas obligé, on en jouait, mais on n'était pas obligé de jouer de la musique francophone parce qu'on avait une licence de musique de station jazz. OK. Donc, en francophone. On sait que le jazz est bon dans toutes les langues. Tu n'as pas parlé plus qu'il faut de ton travail de courtier. Est-ce que... Moi, j'ai eu ma conjointe qui était courtière immobilier et elle était propriétaire de l'agence. Donc, je travaillais avec elle dans l'agence, puis je faisais ma radio. J'ai toujours à Planète Jazz, je travaillais vendredi, samedi, dimanche, oui. À Londres. Et quand ça s'est terminé, Planète Jazz est devenu le 91.9 Sport. Ah, c'est ça. Tu te rappelles, à Montréal. Oui. Et là, c'est là que j'ai eu un break de 2 ans et demi. Et j'ai dit à mon agent, ça fait 2 ans que j'étais à Énergie. Et là, j'ai dit à mon agent un matin, j'ai dit, trouve-moi un job dans un poste de radio, parce qu'en vieillissant, j'ai dit, toujours pas pour ne plus en faire jamais.
Avec l'expérience que tu as. Avec l'expérience, j'ai dit, trouve-moi une job. S'il n'y a pas de job à Montréal, je vais m'en aller en province, je vais m'en aller en région, je m'en sac. Oui. Je vais m'en aller à Rivière-du-Loup. Il y avait un poste ouvert à Rivière-du-Loup. À un moment donné, j'étais supposé même d'aller aux îles de la Madeleine. Mais non, mais il y a quelqu'un qui me dit, ça tente-tu, il y a un poste ouvert aux îles de la Madeleine? Je dis, ben oui, certain, n'importe quand. Je pensais que c'était une job pour 3 mois. Fait que là, j'ai dit oui, le directeur des programmes des îles de la Madeleine m'appelle. Et parce que là, c'est pour un an, c'est-à-dire que tu vas remplacer pour un congé de maternité. All right? Mais là, les îles de la Madeleine l'hiver, pas l'ail. Le poisson est congelé. Non, je peux aller. Dis-moi, tu as parlé un peu tantôt de ta conjointe. Ça, j'ai cru savoir aussi que tu as des enfants. Oui, j'ai mon fils Maxime qui a 37 ans, il a 3 enfants. Oui. J'ai ma fille Valérie qui a 23 ans. Quand même. Ils sont un peu dans le même métier, la question... Non, ils ne sont pas dans le même métier. Il y en a un qui est dans l'agriculture biologique. Ma fille est dans la restauration. C'est bien. Donc, tu peux aller manger là gratuitement. Oui. Toi, Géo, as-tu des enfants? Non. Ah, OK. J'en ai pas connu non plus. Es-tu marié? Non. Femme? Non? Mais non. Ah, OK. Pas en être deux. Parce que je voyais une belle femme, là, pas loin. J'ai dit, c'est peut-être la femme de Géo. Ah, moi, ce sont toutes mes femmes. Ah, c'est ça, la famille. Je les adore. On est tellement contents d'avoir nos femmes avec nous, particulièrement celle qui se dédie à la cause. OK? Donc, oui, toute cette histoire-là de musique rock, j'en viens à parler un peu avec toi, qu'on sait que tout le monde dit « le rock est mort, il n'y a plus de rock, ben. Là, nous, on gratte, comme René Maranda, Daniel Plessis, qui sont ici, qui font des recherches pour voir quel groupe qui ressemble à du rock de ce temps-ci. As-tu eu le temps de t'apercevoir s'il y a encore du vrai rock qui se crée? Nous, on joue pas nous, on joue le catalogue d'énergie des années 70, mettons 2000, 2010, tout ce qui est prouvé classique rock, qui a été certifié disque d'or classique. La nouvelle musique rock, c'est plus une espèce de folk pop, rap. Je ne sais pas, la nouvelle musique, on l'identifie difficilement, hein, c'est bizarre. C'est pas ce qui nous intéresse quand on parle des autres nos groupes rock, genre des Purple, Led Zeppelin, puis au niveau du québécois, bien sûr, comme des groupes comme Offenbach, ça ne s'est pas répété, là. Il n'y a personne qui peut revendiquer d'avoir pris la place de Offenbach, disons, au niveau du rock au Québec. Je parlais avec ton ami, ton prochain invité, Jean Pauvre, parlait d'Offenbach. Peut-être qu'il va avoir des nouvelles sur... Oui. Non? Oui? Oui, certainement. Mais pas un télescope, là. Non, oui, parce que notre prochain invité, évidemment, on va plonger un peu plus, parce que lui, il a vécu aussi à sa façon, toute cette histoire-là. Et donc, Michel, le W, là, ça veut dire quoi? Aucune idée, pas de nouvelles encore. Ah, mais là, je pensais bien t'envoyer sur une bonne anecdote. Penses-tu, toi? Non, mais est-ce que ça veut dire Michel? Il ne lâche pas jamais, hein? C'est non-stop. C'est Michel Wilfrid ou... Quand il y a le recherchiste, il y a quelqu'un qui me dit, veux-tu aller voir Géo? Puis là, Géo m'appelle. J'ai dit, my God. Encore lui? Il est pas mort! Non, mais c'est cool. Donc, je sais que tu existes encore, puis que tu fais du bon job, puis on te voit sur les plateformes. Mais ça fait longtemps, là, toi. Oui. Ben moi, disons, avec le journal Pop Rock, ça a commencé en 72. Le journal Pop Rock, est-ce que ça te dit quelque chose? Tout à fait. Oui, hein? Il y avait Québec Rock aussi. Oui, c'est vrai, oui. Il y avait le magazine Crow. T'appelles-tu Crow? Oui, Crow, Mémise, il est un petit peu pas pareil tout le monde, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y en a qui sont venus trop pareils comme nous, on était là avant tout le monde. Puis après, il y en a qui sont venus qui nous ressemblaient trop. Ce que fait. Et toi, c'était le fondateur de Pop Rock? Non, je ne suis pas le fondateur, mais j'ai été, disons, peut-être le 4e journaliste à rentrer là. Ah, t'es resté là longtemps? Là. Après ça, j'ai resté là de 72 jusqu'à 1987. Parce que ce qui est arrivé, là, W. Non, on l'entend à la radio, il dit ici W. W. A-N-W. FM.
fun. Donc, en réalité, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été journaliste pendant une longue période, de 72 à 77. Lorsque le téléphone a sonné, on me dit, le journal Pop Rock va fermer, ça te tente-tu d'essayer de le faire survivre? Puis si tu réussis, dans un an, on va te le vendre 2000 piastres. Ça change une vie, hein? Fait que, donc, j'étais célibataire, pas célibataire, mais j'avais pas d'enfant, pas de famille. Je savais que si je prenais ça, j'aurais jamais de maison, j'aurais pas un chardonnay, je le savais. Et d'ailleurs, c'est ça que j'avais. Mais j'ai beaucoup aimé ça, de prendre le pouvoir, si tu veux, puis d'amener le journal Pop Rock à remonter la pente parce qu'on l'a remonté à 20 000 ventes. Dans ce temps-là, c'était beaucoup. On est dans 77. Donc en 78. Je le prends en 77. En 78, il est rendu à 20 000 ventes. Mais en 79, il arrive d'autres journaux qui sont pareils comme nous. Je ne vais même pas nommer les noms parce que c'est eux autres qui ont causé la fin du Pop Rock. Donc, on appelle ça une tarte. Fait que tout le monde s'est divisé la tarte et tout le monde est mort. Mais entre-temps, on a bossé. Ça, c'est exactement comme... moi, je me rappelle, dans mon quartier, tu as un bon magasin de vidéo, tu sais. Puis tu as un super bon magasin de vidéo. Puis là, un autre magasin de vidéo ouvre. Là, il y en a un autre, là, il y en a un autre. Fait que là, tout, il ferme tout. Oui, ça n'a pas de bon sens. Mais le journal Pop Rock, c'est un peu un journal légendaire, il a quand même duré 16 ans en tout. Puis, curieusement, on a des gens qui habitent en France, en Belgique, même au Brésil, qui sont vécus ici, qui restent là-bas, qui nous ont trouvés sur Internet. Et puis, il m'en est qui écrit, puis eux, ils ont des copies. Eux, ils ont des copies qu'ils avaient avec eux, puis ils nous envoient ça par l'Internet. Puis ça démontre, il dit, moi, quand j'étais jeune, j'allais au dépanneur le jeudi matin, j'attendais que la porte rouvre pour m'acheter mon Pop Rock. Puis quand l'aventure Pop Rock s'est terminée, qu'est-ce que tu as fait, toi? Bon, c'est ça, justement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pensé au suicide, mais pas pendant longtemps. Il y a tellement de belles femmes dans notre vie que j'ai dit au pire aller, je vais me marier, peut-être. Non, c'est qu'après, j'ai vendu mon corps à des magazines People. Ils ont dit, t'es pas bien bon, mais tu parais bien, fait que on va t'envoyer voir Joe Bocan. Oh. Ben, finalement, t'as pas suivi pantoute. Mais oui, le lundi, la semaine, la dernière heure, le 16 jours. Grosso modo, que j'ai réussi à survivre quand même en faisant ce qu'on appelle du people, là, qui est essentiellement ceux qui étaient à la TV. Donc, j'ai pas eu la chance comme toi, encore personne m'a offert un poste à la radio, là. Ben, tu peux en parler à ton patron, peut-être? Moi, merci, c'était vraiment inespéré. Moi, je pensais pas que ça allait réarriver, puis c'est un beau cadeau. Parce que tu connais ça, le business, quand tu retournes dans ta business, c'est le fun, tu sais. C'est le fun, puis ils t'invitent dans des conférences de presse, où tu peux manger des petits sandwichs, pas de croûte. Il y en a presque plus, hein? Ah non? Sandwich, il n'y a plus rien. Oh, mais les petits copes de vin, là, quand tu le 10, là... Une petite coupe de vin, après ça, c'est un bon pied dans le machin. T'es pas en train de me dire qu'il n'y a même plus de payo là? Ah, la fameuse PO là. Ouais. T'as-tu été victime de ça? Ah non, moi jamais. Les enveloppes brunes. Les enveloppes brunes pour faire jouer des tunes. Mais nous, on n'était pas vraiment impliqués là-dedans. C'est plus les stations américaines. Je dirais même plus les stations françaises de France. Oui, c'est vrai aussi qu'au moment où j'en étais témoin que c'est cette valeur, on disait tout le temps, la PO là, personne ne m'a donné une enveloppe de 1000$, là. Toi non plus? Ben bon, ils m'ont donné des enveloppes pour rester en Londres, mais pour faire jouer. Non, puis j'aurais pas voulu le faire prendre aux gens, parce qu'à un moment donné, tu sais. Oui. Fallait que tu respectes un peu le genre de musique que tu devais faire jouer. Puis oui, si t'arrivais, tu jouais un groupe qui n'était pas supposé de jouer, ben là, le boss te disait, ton enveloppe, là, on peut-tu en avoir la moitié? Ben oui, ben.
C'est le fun. Bon, ben écoute, mon homme, bien gentil de t'avoir. J'aurais voulu te tirer les verres du nez un petit peu plus. Parce qu'il y a une époque assez rock'n'roll aussi, hein, parce qu'il y avait du monde qui donnait rendez-vous dans des bars et tout ça, là. Ouais, l'époque des discothèques, du gros cash, du gros fun, dans le bureau du boss. Allô, bonsoir, ça va bien? Époque folle, hein? Très payante pour nous, les animateurs, parce que c'est un bon sideline. Les discos, les discothèques, il y en a plusieurs qui sont morts. Hein? André Superson, les Boiron, Martin Auclair, Alain Monpetit. Martin Auclair. Tu te rappelles de Martin? Oui, parce qu'il a collaboré avec nous autres au contraire. Mais du monde de grand talent, mais qui sont. On en a eu. Et là, moi, je m'implique, actuellement, je m'implique comme bénévole à la maison Jean Lapointe. Ah! Et j'ai découvert, parce que moi, je pensais que la toxicomanie, tu vois, la drogue, que dans les nouvelles générations, il y en avait beaucoup moins, où il n'y avait plus de cocaïne, ou que ça n'existait plus, ou, tu sais, nous, il y en avait de la cocaïne, c'était fou. Et là, je découvre que non seulement il y en a autant chez les jeunes, mais il y a plus de variété. Et il y a des gros problèmes de crack, de toutes sortes de drogues, là, dont le nom m'échappe. Les opioïdes. Oui. Et écoute, à Montréal, on a un grave problème de drogue chez les jeunes. Gros problème. Plus ça change, plus c'est pareil. Plus ça change, pire c'est. En terminant, je ne sais pas si vous pouvez les montrer, mais on a une photo ici, là. Ah, je sais pas là. Sur notre site Facebook, une photo de toi qui a été fournie par Ricardo Langlois. D'ailleurs, j'ai remercié qui est ici ce soir. C'est grâce à lui qu'on a booké Ricardo Langlois. Oui, monsieur. Oui. Ricardo, qui a toujours ses bandes, il est toujours en train de poster Frank Zappa, à un moment donné, whoop, Johnny Winter, à un moment donné. Ah, il touche à tous. Hein? C'est le premier gars qui a écrit sur le métal dans le pop rock, faut le dire. Hein? Fait que j'en profite pour saluer son dévouement avec nous. C'est un excellent journaliste, on l'appelle le poète, parce qu'en plus c'est un poète. Mais c'est lui qui m'a donné la photo où on voit que tu as des tatous. Oui, ça, ils sont cachés. Ils sont cachés? Oui. Mais c'est parce qu'il y a une couple de femmes qui ont dit on prend sur moi c'est. Juste un peu ici. Ben oui. Est-ce qu'il y aurait des tatous de rock là-dedans? Non. Ah, je désespoir. C'est des tatous de spiritualité. Ah oui? Tu as pensé à devenir moine? Un bout de l'Asie, un bout de la Chine, un bout du Vietnam, un bout de Montréal, un bout de Longueuil, un bout de Brassard, un bout de Vancouver, un bout de New York, un bout de Chicago. Tu sais, du rapiessage. Parce que tu as voyagé dans ta vie? Pas mal, je voyage encore beaucoup. OK. Oui. Je suis allé au Vietnam dernièrement. J'ai visité le musée de la guerre du Vietnam. Ça, c'est de ton époque. Oui. Hein? Géo. Oui. Aussi Woodstock dernièrement. Ben oui. Ouais. Tu vas bien inviter Mike Gauthier, toi, à ton show à un moment donné? Ah, certainement. Ben oui, ça serait le fun de l'avoir. Tu le connais? Puis il travaille avec moi à Énergie. Ah oui. Et Guy, ça fait longtemps que tu l'as vu, Guy? Guy Aubry. Es-tu encore avec les oldies? Le dance music? De Drummondville, le poste de. Oui. Puis il fait le 5 à 8 à Énergie. Ah! Moi, je finis à 5 h le samedi, lui, il est là 5 h à 8 h. Oui. Ça, c'est. Tu ne même pas ce que Mario dirait? Non. Non, Mario, il est à rythme. C'est ça. OK. Bon, ben, c'est bien gentil d'avoir accepté. C'est fini. Hein? C'est déjà fini. Merci beaucoup, mon Géo. Ça nous a fait plaisir. À la prochaine. Je vais te remettre symboliquement la clé des gardiens du bar.